Le congrès international sur le projet d'Union pour la Méditerranée s'est tenu les 4, 5 et 6 juin 2008 à Fès, portant comme problématique quelles conditions pour quelles perspectives. Cette rencontre a réuni 200 acteurs de la société civile, opérateurs économiques et personnalités politiques et diplomatiques des deux rives de la Méditerranée afin de débattre les différents aspects du projet en 3 séances plénières et 6 ateliers. Le Maroc, dans ce qu'il exprime et dans ce qu'il réalise sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan humain, ce projet de société que nous construisons et qui s'affine tous les jours et qui a les audaces de toutes les modernités et en même temps la force de l'authenticité de nos racines, ce Maroc-là, ce message que le Maroc d'aujourd'hui, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, envoie au reste de l'Europe, est essentiel pour donner toutes ses chances à la fois de réussite, de crédibilité et de légitimité à ce projet de l'Union pour la Méditerranée. Et aucun d'entre nous n'a le droit d'être spectateur. Il faut que nous soyons mobilisés, il faut que nous soyons proactifs, il faut que nous soyons présents pour que cette perspective nouvelle qui s'ouvre à nous sur le plan politique, des deux côtés de la Méditerranée, ait à la fois toutes les chances de la réussite et qu'elle réponde à toutes les exigences, celles des Européens comme les nôtres. Et l'exercice qui se fait aujourd'hui à Fès va contribuer justement à essayer d'identifier le plus grand dénominateur commun autour de ce projet d'union. Ce projet d'union pour la Méditerranée, dans la dynamique du processus de Barcelone, ne se construit pas sur la frustration et il n'est pas l'expression de la compensation par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bien au contraire, moi je crois que le processus de Barcelone a apporté une réponse qui est substantielle à nos attentes. Rien ne peut remplacer le dialogue des cultures, ou rien ne peut remplacer toutes les expressions de la culture, qu'elles soient musicales, plastiques, littéraires, photographiques ou cinématographiques, pour faire évoluer les mentalités ou pour faire adhérer le maximum et le plus grand nombre de personnes à ce projet. On sait la limite des idéologies politiques. On sait également la limite des théories économiques et sociales. Mais la culture, elle, nous offre tous les possibles. Je pense que l'union de demain, elle devra être celle de la reconquête de la parité et de la reconquête d'une égalité de traitement et d'une égalité dans la prise en compte des sensibilités et des attentes de chacun. Durant la 3e et dernière séance plénière, les récapitulatifs étaient très denses et les recommandations légion. Cependant, les avis divergents subsistaient. D'abord, ça a été une grande rencontre parce que des personnalités éminentes sont venues enrichir le débat. Et puis le Maroc a pu exprimer sa position officielle, qui est une position de soutien à l'Union pour la Méditerranée. Mais on a fait passer aussi l'idée que cette union est encore à l'état de projet et qu'il est très important qu'il y ait une véritable parité parce que le Maroc a toujours été à l'avant-garde de la construction euro-méditerranéenne. Donc il est un contributeur essentiel à ce chantier et on doit prendre en compte notre vision, notre analyse. On ne peut pas non plus faire une union pour la Méditerranée uniquement sur la base de projets économiques. Il faut une véritable convergence politique. قضينا بعد 3 أيام من الحوار على الأقل أوصلنا ما نريد أن نقوله لجيراننا في الشمال أن عليهم أن يستمعوا إلينا إذا أرادوا شراكة وإذا كانوا يتكلمون عن البحر المتوسط فالبحر المتوسط يخص سكان البحر المتوسط. إذا أرادوا أن تكون أوروبا فنحن أيضا ننتمي إلى قارة محترمة اللي هي قارة أفريقيا. لابد أن تشترك أفريقيا في هذا الاتحاد. أما نقسم أفريقيا إلى قسمين كما تقول السيدة ميركل أوروبا تنقسم قسمين هذا ليس مقبولا أيضا من طرفنا. نحن لسنا إمعات أو لم نعد عبيدا منذ زمن. ما يخص العمل في المستقبل والمشاريع وهذا نخشى أن نذهب إلى هذا المحفل ونعود الصفر اليدين كما يقولون يأخذون من أفريقيا ونصبح مجرد سوق استهلاكية لهؤلاء. أرجو أن إما أن نأخذ المشروع على مراحل أو نؤجل المشروع إلى أن ينضج لأنهم أيضا في أوروبا مختلفين ليس لديهم أي رؤية واضحة بصراحة يعني. أو أن يذهبوا بمن يريد أن يذهب وسيعودون كما عادوا من برشلونة وجوار جديد وكل هذه المشاريع الفاشلة.
recommandations issues des 3 jours du congrès étaient nombreuses. Cependant, pourrait-on envisager l'établissement d'une union entre les différents pays de la Méditerranée?